yoka tolobela yo likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo. Très bonne réunion. Pouvez-vous en dire plus? Eh bien, ce fut un échange très franc, en toute honnêteté, et je pense sincèrement que c'était un échange fructueux, je dirais même très constructif, sur les prochaines étapes à suivre pour s'assurer, par exemple, que le carnage du M23 cesse enfin. Parce qu'ils sont toujours en RDC. J'en reviens il y a 2 semaines. D'accord. Oui. Et j'ai visité les camps de réfugiés, la crise humanitaire. Oui, non, alors c'est... Et c'était très bien que le président et le chef du Parlement et bien sûr l'ambassadeur, toute l'équipe, vous savez, ils veulent que le traité de paix fonctionne. Mais ça ne peut pas marcher quand le M23 ne se contente pas de tuer, mais pille aussi les minerais. Et aussi la violation de l'accord, c'est ce que... Oui, oh, je sais. Le peuple africain était très confiant cette fois-ci parce que les États-Unis assurent la médiation. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Vous savez, nous avons la 2e partie de l'audience la semaine prochaine. Bien. Nous pressons l'administration de sanctionner réellement les dirigeants de Kagame, peut-être même Kagame lui-même. Je veux dire, on ne peut pas faire les choses à moitié et n'en faire qu'un petit peu. C'est genre, arrêtez ça. Vous avez apposé votre signature sur cet accord. Arrêtez les fusions de sang. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous avons une interview. Bien, parlons-en. Je pensais être en retard pour cette réunion, mais on était en avance. Non, c'est bon. Merci. Merci. Je reviens tout juste de RDC. Vous venez par ici? Oui, donc je reviens tout juste de RDC la semaine dernière. J'ai visité 2 camps de réfugiés. J'ai vu la crise humanitaire en cours. Et ce qui attire mon attention, c'est l'espoir que le peuple africain perd à cause de la violation de l'accord. Ils étaient très confiants que, grâce à la médiation des États-Unis, la paix reviendrait enfin en RDC. Mais que pouvez-vous nous dire sur la réunion? Eh bien, je vous dirais que, pour être honnête, je commence moi aussi à perdre espoir. J'ai vraiment essayé de rester positif, mais la situation ne s'améliore pas et cela me déçoit beaucoup. Je suis très déçu, c'est difficile à accepter. J'espère que les 2 présidents du Rwanda et de la RDC se réuniront et que nous trouverons la paix pour commencer à prendre soin de la population. Les seuls qui y perdent dans cette histoire, ce sont toujours, par exemple, les gens ordinaires. Les seuls qui en profitent, ce sont les hautes sphères, les richesses, les minerais, toutes ces choses. Cela devrait revenir aux populations de ces pays pour qu'elles puissent vivre dignement et ne plus subir ces guerres et ces luttes ethniques. Ça doit s'arrêter. C'est ce que j'ai dit lors de la réunion parce que j'en ai assez. J'en ai assez de voir la mort. Mais savez-vous qui est à l'origine de ce problème majeur? Eh bien, j'y travaille. Et donc, par conséquent, nous devons nous en assurer. Je veux dire, venir ici, conclure et signer un accord aux États-Unis et que mon président dise que c'est fini, qu'il mérite le prix Nobel de la paix pour ça, puis voir que les combats continuent sans cesse et que rien n'est fait. Ça doit être l'ensemble, vous savez. L'UA devrait être impliquée pour qu'elle puisse aussi dénoncer les faits afin que personne ne puisse se rejeter la faute. Les États-Unis devraient donc s'impliquer, mais l'UA devrait l'être aussi. Parce qu'il est temps que le continent s'unisse enfin. C'est le continent le plus jeune, à la croissance la plus rapide et le plus riche de la planète, mais ça ne se voit pas. Et cela n'arrivera que quand le continent commencera à agir et à se responsabiliser. Vous savez, certains des problèmes actuels découlent directement de la colonisation. Alors quand d'autres viennent diviser le continent et que vous retournez voir ces mêmes personnes pour demander de l'aide, eh bien, elles chercheront à vous exploiter à leur propre profit. C'est ce que je dis à tout le monde. Je veux dire, nous devrions avoir l'UA. Et l'UA devrait alors venir voir les États-Unis pour dire que tel ou tel camp fait ceci ou cela. Et voici ce pourquoi nous avons besoin de votre aide. Au lieu d'avoir un camp qui vient dire une chose et l'autre camp qui vient en dire une autre, si nous voulons être sérieux à ce sujet. Oui, mais les choses sont très claires.
Un fait simple dont le monde a été témoin, c'est la signature de l'accord. Mais 2 jours après l'accord, le Rwanda a attaqué. Oui, mais Ils ont tué des gens à Uvira et j'y suis allée. je suis d'accord, Et les États-Unis regardent sans rien faire. cela n'aurait jamais dû arriver. La violation de l'accord entre le Rwanda et la RDC, en êtes-vous informé? Oui, j'en suis vraiment très affligé, vous savez, à vrai dire. Mais je pense qu'il faut faire un plus grand effort pour protéger la population. Oui, parce qu'il y a une énorme crise humanitaire en cours. Non, je sais. Mais le président Trump a dit qu'il y aurait de graves conséquences si l'une des parties violait l'accord et le Rwanda vient de le faire. Mais nous n'avons rien entendu de la part des États-Unis. Mais que pensez-vous de cette violation? Eh bien, je pense que cette violation est inappropriée. Elle rompt l'accord. D'accord? Merci. Merci. Prochaine question pour l'Ariana. Nous allons passer le micro de ce côté. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde de s'intéresser enfin au Soudan. La première fois que j'ai vu l'image d'une mère soudanaise tuée avec ses 3 enfants, je me suis précipitée à la Maison-Blanche pour essayer de demander au président Trump s'il était au courant des atrocités qui se déroulent au Soudan. Et en voyant ce qui se passe aujourd'hui, cela me donne espoir et me soulage de savoir qu'enfin la cause soudanaise sera prise en compte. Ma question s'adresse donc à Monsieur Bounos. Puisqu'il s'agit de situation humanitaire, vous avez travaillé très dur, Monsieur Boulos, pour faciliter. L'établissement de l'accord de Washington, accord de paix pour la rez-de-chaussée. Je suis rentrée de rez-de-chaussée il y a 1 semaine et j'ai été témoin d'une situation humanitaire catastrophique. Et juste après, comme nous le savons tous, la signature de l'accord de paix de Washington, le Rwanda a violé l'accord. Ma question pour vous, Monsieur Bellos, parce que en raison de cette violation, il y a une crise humanitaire catastrophique en cours en rez-de-chaussée. Je voudrais savoir si, dans votre plan d'aide humanitaire pour le Soudan, vous envisagez également de prendre en compte la situation humanitaire qui se déroule en rez-de-chaussée. Et d'après votre expérience de ce qui s'est passé dans la situation rez-de-chaussée Rwanda, quelles leçons en tirez-vous que vous pourriez appliquer au Soudan? Parce que vous travaillez aussi pour la paix, n'est-ce pas? Pour vous assurer que la question de la responsabilité soit prise en compte lorsque vous œuvrez pour la paix. Parce que nous savons tous que l'accord de Washington est en train de s'effondrer, parce que le Rwanda viole l'accord. Et vous étiez dans le bureau ovale avec moi quand j'ai demandé au président Trump s'il y aurait des conséquences si l'une des parties violait l'accord. Pouvez-vous aussi aborder ce point? Que va-t-il se passer ensuite? Parce qu'à chaque fois que les gens résolvent un conflit, s'il n'y a pas de responsabilité, la crise humanitaire continue de perdurer. Voilà donc ma question. Merci beaucoup. Merci. Oui, je me souviens de ce jour-là et de la question. En fait, vous savez que le président Trump vous apprécie beaucoup et apprécie vos questions et suggestions, car vous proposez toujours des idées qu'il apprécie. Nous travaillons quotidiennement à la résolution de ce conflit. Je suis sûr que Tom a quelque chose à dire sur l'aspect humanitaire, mais nous sommes profondément préoccupés par la situation humanitaire dans l'est de la rez-de-chaussée. Et vous savez qu'en novembre dernier, nos partenaires français ont organisé une conférence très réussie, au cours de laquelle environ 2 milliards de dollars, je crois, ont été récoltés pour l'est de la rez-de-chaussée. Si je ne me trompe pas, soit 1,5 milliard, soit 2 milliards. Et combien? Ah, la France est toujours là? Super, 2,5. D'accord, donc c'était 2 milliards d'euros à l'époque. Oui, nous sommes profondément inquiets. Et concernant les accords de Washington, je suis sûr que vous avez pris connaissance de nos déclarations. Vous allez vu, une partie du travail que nous avons effectué ces dernières semaines, nous y travaillons quotidiennement.
Vous avez sans doute suivi toute l'audition qui s'est tenue au Congrès américain. Vous avez également vu que j'ai, de mon côté, rédigé un compte-rendu détaillé de la situation aux membres du sous-comité Afrique. Nous travaillons là-dessus au quotidien. Rien qu'hier, nous avons eu plusieurs réunions avec une délégation de haut niveau de la rez-de-chaussée et le président Tshisekedi est en visite à Washington. Il doit probablement arriver Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il est sans doute en train d'atterrir et nous allons le rencontrer. Je crois que le secrétaire Rubio va également le rencontrer et je sais qu'il a plusieurs rendez-vous prévus à son agenda, donc nous avons hâte de le voir. Concernant Evera, bien sûr, les États-Unis n'apprécient pas du tout ce qui s'est passé. Cela s'est produit quelques jours seulement après la signature ici, dans ce bâtiment. Et nous avons réagi immédiatement. Et vous avez vu qu'il y a eu depuis un retrait de Juvera. Maintenant, on peut dire qu'il reste encore certains points à traiter, bien sûr. Mais on travaille là-dessus. Nous avons donc obtenu au moins ce retrait préliminaire de la ville de Juveira quelques jours après l'incident. Et nous travaillons désormais en étroite collaboration avec la rez-de-chaussée et le Rwanda. Vous avez peut-être aussi vu qu'il y a eu un petit succès hier, ou du moins un pas dans la bonne direction hier au Qatar. N'oublions pas le processus de Doha qui est extrêmement important. Donc hier, il y a eu une annonce au Qatar concernant un certain niveau de progrès réalisé entre le gouvernement de la rez-de-chaussée et le M23. Dans le cadre du mécanisme de cessez-le-feu, et nous remercions vraiment nos amis et partenaires qataris qui travaillent sans relâche depuis un an sur ce dossier. Et ce mécanisme de cessez-le-feu est très important. Ils ont également travaillé sur d'autres mécanismes. Il y a plusieurs autres mécanismes qui concernent les deux pays. Donc, il ne s'agit pas seulement du gouvernement de la rez-de-chaussée et du M23, ce qui s'est passé ces derniers jours à Doha, mais aussi des mécanismes qui gèrent les aspects concernant le Rwanda et la rez-de-chaussée, qui ont également lieu cette semaine. Alors, soyons patients. Nous savons que la signature ici a été le tremplin du processus. Nous savons que la paix est un processus et que cela va prendre du temps. Nous allons rencontrer des obstacles ici et là. Des problèmes surgiront de temps en temps, mais nous devons rester engagés et nous le sommes absolument. Le président Trump est engagé. Il a assisté à la signature de cet accord de paix. Il a signé en tant que témoin et il est engagé. Les deux présidents se sont engagés. Et nous avons un immense soutien africain, européen et international. Donc nous devons nous assurer de continuer à travailler dans cette direction et poursuivre le processus de mise en œuvre qui prendra un certain temps. Peut-être, Tom. Juste brièvement, pour compléter cela, et la complémentarité est exactement le bon mot ici. Les deux premiers appels que j'ai passés ce matin, l'un était en fait à nos amis qataris. À propos de ce processus et des moyens par lesquels nous travaillons sur la diplomatie humanitaire autour d'Avra, en essayant de rouvrir l'aéroport de Goma, ce qui est tellement crucial pour fournisseurs de l'effort humanitaire. Le deuxième appel, d'ailleurs, était bien sûr avec mon supérieur, avec le secrétaire général, car il supervise personnellement ce travail sur le mécanisme pour le Soudan et suit ce dossier de très très près et directement. Donc la rez-de-chaussée est vraiment haut de notre liste. Les besoins sont immenses. Des dizaines de millions de personnes ont besoin d'aide en ce moment. Le Soudan reçoit aujourd'hui une attention très bienvenue et un soutien apprécié. La rez-de-chaussée fait partie de ces crises qui ont tendance à toujours passer au second plan. Et c'est l'un de nos appels de fonds les moins importants. La réunion de Paris était donc bien sûr importante. Mais il est réjouissant de constater que dans cette première allocation que nous avons annoncée avec Jeremy Lewin le 29 décembre, la rez-de-chaussée figure parmi les pays prioritaires pour ce nouveau programme américain. Financement. Un travail donc crucial, des besoins immenses et qui requiert toute notre attention. Oloé.